Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez qu'ici on parle d'abord de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a donné des armes qui peuvent nous permettre de résister. Il ne parle pas de combattre, seulement il parle de résistance. Ça veut dire que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat de résistance. Ça veut dire que tu as toute la vie pour résister. Et voilà donc un ensemble d'armes qu'il nous a données et dont il va citer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci. Déjà, il nous situe déjà où se trouve le combat. Il nous révèle par là que le combat n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine. C'est contre des autorités spirituelles. Maintenant, il est important de savoir que quand on parle d'autorités spirituelles, elles sont en deux catégories. Il y a des autorités spirituelles, c'est-à-dire des esprits. Amen. Contre eux, il y a des armes qui nous sont données pour lutter contre eux et pour les renverser. Amen. Mais il y a aussi des autorités spirituelles charnelles. Ça, vous devez savoir. C'est-à-dire qu'ils sont faits de corps, d'âme. Ils ont le sang, la chair et le sang. Mais ils sont des autorités dans le monde spirituel. Négatif. Comment je le sais? Jésus a dit un jour, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. N'est-ce pas? Donc c'était un démon qui avait la chair et le sang. Oui, c'est possible. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus lui-même, il est celui qui avait parlé de ça. Maintenant, en dehors de ça, il y a le fait que, au jour d'aujourd'hui, nous parlons des croyants, n'est-ce pas? Mais nous parlons aussi des sorciers. Nous parlons aussi des sorciers. Un sorcier, c'est comme une personne qui a eu une autorité spirituelle, mais dans la dimension mystique. Oui, ténébreuse. Donc, il est une autorité en esprit, mais du côté du royaume de Satan. Un prophète, un apôtre, un docteur, un pasteur ou un évangéliste est aussi une autorité spirituelle, mais qui a reçu son pouvoir directement du royaume de Dieu. Vous voyez donc que les deux sont opposés. Amen. Alors, l'apôtre Paul va revenir ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est déjà quelqu'un qui n'est pas une autorité spirituelle. Il n'est pas une autorité spirituelle. Amen. Dans la chair. Mais pour ceux qui sont des autorités spirituelles charnelles, nous avons à lutter contre eux, mais pas dans la chair. Ça veut dire que tu ne vas pas aller devant sa porte, et puis tu la trappes, et puis tu lui dis que je t'ai vu dans mes rêves la nuit. Amen. Amen. Non. Il va t'expliquer comment est-ce que tu dois lutter, résister à leur trait enflammé et dominer sur eux. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Merci. On dit prenez toutes. Ça veut dire que dans ce qui va être cité là, tu dois tout prendre. Aujourd'hui, je vais juste briefer sur ces armes-là. Mais cependant, je vais prendre une arme offensive dont j'ai dit que je parlerai avec vous. C'est la prière. Amen. Vas-y. Tenez donc ferme. Oui. Et avoir la vérité pour ceinture. Merci. On dit que la vérité, c'est la première arme que tu dois avoir. Et on dit que tu dois l'avoir à tes reins. Tenez à vos reins la vérité pour ceinture. Tu vas comprendre pourquoi on dit que tu dois mettre à tes reins la vérité pour ceinture. Si tu regardes comment on est en train de dire là, tu auras l'impression que c'est une manière de s'habiller qu'on est en train de te dire. Là, on te dit que à tes reins. Pourquoi les reins? Les reins sont des hanches. Elles désignent la direction qu'on prend. Une personne qui est dans le Seigneur doit prendre les directions de sa vie par la vérité. Amen. Nous combattons contre un royaume de menteurs. Donc tout ce qu'ils savent faire, c'est te tromper. La Bible révèle qu'ils ont l'esprit de la séduction. Et la séduction, c'est un mensonge bien fabriqué pour t'amener
à croire que c'est une vérité. Amen. Alors comprenez donc très bien que dans cette lancée, dans le combat dans lequel nous sommes, dans le combat de la foi, nous avons besoin de mettre dans nos directions la vérité. Chaque décision que tu dois prendre doit être munie de ce qu'on appelle la vérité. N'entre pas en conflit avec les gens pour rien. Remets-toi en question. L'une des choses qui te maintient dans la vérité s'appelle la remise en question. Trop de personnes refusent de se remettre en question. Et c'est ça qu'on va appeler l'orgueil et le mensonge. Mais lorsque tu te remets en question, tu vas te rendre compte que ce que tu as soit cru être vrai n'est pas une vérité. Amen. Il y a des situations dans la vie que nous pensons parfois que nous avons raison. Mais si nous nous remettons un peu en question, nous allons nous rendre compte que, en fait, c'est nous qui sommes dans les torts. Et que les autres que nous sommes en train d'accuser n'ont rien à y voir avec. Ils ne sont que des victimes de notre mensonge. Et c'est pour ça qu'une personne dont le cœur est rempli de mensonges ne peut pas revêtir cette âme qu'on appelle la vérité. Une personne dont le cœur est rempli de mensonges, lorsque vous lui dites la vérité, ou lorsque la vérité vient à elle, directement vous entendez, tu me juges. La Bible ne dit-elle pas de juger point? Hein? Pourquoi tu me juges? Je vous le dis en vérité, la vérité elle seule est déjà un juge pour nous tous. La vérité elle seule. Alors, lorsque un homme est dans la vérité, ou aime la vérité, sa vie sera un jugement pour tous ceux qui sont dans le mensonge. Quelques-uns d'entre vous, vous avez dit, ah, les gens me détestent pour rien. Non, ils ne te détestent pas pour rien. Ils te détestent parce que ta vie les témoins qui sont dans le mal. Ta vie les témoins qui sont dans le mensonge, c'est pour ça qu'ils te détestent. Les frères de Jésus, du même sang que Marie, l'ont quand même haï. Ils l'ont quand même détesté. Amen. Au point où ils lui disent, ok, mais si tu veux tellement être vu, hein, il n'y a personne qui veut être vu et qui fait les choses en secret, mais va te montrer au monde. Va monter tes choses que tu fais là, va monter sur le monde. Ses frères même étaient jaloux de lui. Dans la chair. Amen. Mais il était la vérité. Il va dire par exemple à ses frères à la suite, je pense que ce que je suis en train de vous dire, c'est dans Jean chapitre 7. Il va dire à ses frères que vous montez à la fête. Alléluia. Il dit, moi, mon heure n'est pas encore venue. Vous, votre temps est toujours prêt. Ensuite, il va leur dire une parole qui m'intéresse là-dessus. Il va leur dire que lorsque le monde me hait, parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est pour ça qu'il dit le monde me hait. Ça veut dire que toi qui es croyant moyen, dans ta foi, ta manière de vivre selon la parole de Dieu va beaucoup déranger ceux qui sont dans le compromis. Si on te met au milieu des gens qui travaillent et qui sont dans le compromis, je te dis, ta seule présence et le fait que tu ne prennes pas les trucs là, les pots de vin, je te le dis, en vérité, tu seras persécuté. Jésus a dit, qui veut vivre pieusement sera persécuté. Donc dans le monde actuel, la vérité, c'est une grâce qui te vient de Dieu. C'est une arme que tu dois porter pour ne pas te faire ami du mensonge. Alléluia. Amen. Alors, regardez bien, il dit de mettre sur nos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi? Le combat de la vérité est contre le mensonge. La vérité ne combat rien d'autre si ce n'est le mensonge. Amen.